là, je veux rentrer comment que ça fait du sens, OK? Fait que l'Ancien Testament, je sais que tu vas voir le lien, OK? Dans l'Ancien Testament, Dieu est saint et l'homme n'est pas saint. Il est sale, il est plein de péchés. OK? Je fais ça en résumé, je ne vais pas lire plein de versets. C'est comme ça, tu vas voir la différence. Tout à travers l'Ancien Testament, on trouve ça raide un peu, right? Comment ça, les Juifs ne peuvent pas manger certains animaux? Comment ça, qu'ils doivent porter certaines linges? Comment ça, que leur barbe devait... OK, Dieu est en train d'enseigner d'être différent, d'être séparé des autres. Il est en train de dire que tu es différent, OK? Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait le grand prêtre, OK? Puis je vais le dire une fois, OK? Je vais le dire en anglais. The Tabernacle. Puis tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas dire le mot en français parce que je ne veux pas distraire, parce que je sais que au Québec aujourd'hui, on utilise ça comme un mauvais mot. Fait que je ne vais pas dire. The Tabernacle, en anglais, OK? C'était le temple de Dieu, puis là, il y avait un plus petit, right? Et à l'extérieur, il y avait une tente. Dans le fond, je vais vous montrer la photo. Tu sais, la photo? OK? Tu vois, il y a l'extérieur, la tente, puis là, il y a l'intérieur. OK. Bon, je ne vais pas expliquer toutes les choses, mais le grand prêtre, il devait se préparer, alright? Le grand prêtre devait se préparer pour une fois par année faire un grand sacrifice. OK? Fait qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y avait tellement de règles, OK? Comme le grand prêtre, il devrait être le membre de la famille de proche de Moïse ou Aaron, fait que familial. Il ne pouvait pas toucher de mort, de rien de mort, là, pas ni curé, nothing. Il ne pouvait pas toucher de mort, OK? Parce que ça voulait dire qu'il est sale. Puis là, après ça, il devait se laver plein de fois, OK? Il devait se laver pour être propre, right? Puis là, il mettait des vêtements de prêtre, c'était tout blanc, tout propre, bien plié. Tu sais, pas de saleté dessus, pas de nourriture, pas de moutarde parce que tu as mangé un hot dog. Non, ça devait être propre, 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 propre. Lui, il devait être propre. Puis là, après ça, il ne pouvait pas couper les coins de sa barbe. C'est weird, je le sais. Mais ça, c'est qu'est-ce que, pour montrer différent. Il ne pouvait pas raser sa tête chauve. Il devait avoir la tête couverte. Il était le premier... quand il arrivait devant le peuple, OK? Là, il enlevait la première couche de... c'est comme un armure. C'est pas un armure, mais tu sais, comme il y avait des roches précieuses et tout. Fait que là, il était tout beau de ça, OK? Puis il a enlevé la première couche de son vêtement. Puis là, il y avait juste comme un genre de... Je veux dire comme un... C'est pas un pyjama, mais comme un pyjama. Il était tout blanc, OK? Tout un vêtement blanc en dessous. Spécial tenue de prêtre. Puis il devrait prendre un agneau sans tache. OK? Sans tache. Parfait. Pas de déformité. Pas qu'il y avait un œil qui était croche. Pas de son oreille était... Non. Parfait. OK? Fait que toute l'année longue, il prépare ça, OK? Pour la fois, OK? Une fois par année. Puis il rentrait dans cette chambre. Tu vois, il y avait la petite chambre que je vous ai montrée. Puis sa petite chambre, il rentrait. Puis là, il y avait du tissu, OK? Du tissu partout. Qui séparait la chambre pour où est-ce qu'il y avait l'autel, qui devait prendre l'agneau, égorger l'agneau puis mettre le sang dessus. OK? Il y avait l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements dedans. Puis lui, il devait égorger l'agneau puis mettre du sang sur l'autel pour les péchés de la nation d'Israël. Si le prêtre était impur, OK? Ça disait que la présence de Dieu était là. Tu te rappelles la semaine passée que la présence de Dieu, si quelqu'un voyait Dieu, il mourrait parce que c'était trop intense, ça te tue. Ben là, Dieu, il a dit que sa présence était là, dans cette petite pièce, exprès, sa présence était là. Fait que là, derrière le tissu, lui, il se préparait, juste avant qu'il se mettait avec l'Arche de l'Alliance, il enlevait toute l'armure qu'il avait, prenait l'agneau, gorgeait l'agneau. Puis là, imagine, une fois par année, il doit aller derrière tous ces tissus, OK, pour mettre du sang sur l'autel, OK, pour le péché de tout l'Israël, right? Il ne faut pas que tu fasses l'erreur que parce qu'il fait toutes ces choses-là, il se rend propre, il se lave les mains, il coupe sa barbe, il met des choses spéciales. Il y a le tissu qui est comme, je pense qu'il y a un pied d'épaisseur, là, plein de tissu pour séparer la pièce pour que ça soit dans la présence de Dieu. Un gros tissu de même. C'est pas parce qu'il faisait tout ça, faut pas être aussi niaiseux de penser que ça te protégeait de Dieu. Le point, c'était
de montrer comment qu'on est sale, que peu importe qu'est-ce qu'on fait, toutes les choses, on se lave, on est toujours sale devant Dieu. On a toujours le péché devant Dieu. OK? Fait que là, il se mettait là. Fait que pourquoi il mettait tout ça? Symboliquement, tous ces rituels, toutes des choses qu'il faisait pour se laver, se mettre toutes ces choses-là, c'était symbolique pour montrer que Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Puis si tu veux être dans la présence de Dieu, il y a des préparations que tu dois faire. Fait que c'est ça qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Right? Préparer tout, faisait ça. On va lire quelque chose. Et puis là, Jésus. Matthieu 27, 45. OK, let's go. Matthieu 27. J'espère, man, que j'ai pas pris trop, man. J'espère. Non, si j'ai peur. OK. Matthieu 27, 45, 51. On va aller vite. Je veux pas aller vite, mais j'ai pas le choix. OK. 45. Depuis la 6e heure. OK, bon. Ça, c'est quand Jésus se fait crucifier. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Ili lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ne m'en pas, je ne vais pas expliquer ça là. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appela Ili. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit la vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disant, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit son esprit. Et voici le voile. Tu sais, le voile que je te parlais dans l'Ancien Testament, là? Le voile du temple s'est déchiré en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les roches se fendirent, les sépulcres s'ouvrent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne veux pas parler de ça. Le temple, le tissu qui séparait Dieu, la présence de Dieu avec le peuple, est déchiré symboliquement pour montrer que maintenant Dieu est présent symboliquement avec tout le monde. Maintenant, on a accès à lui, puis on n'est pas obligé d'aller voir un prêtre, on n'est pas obligé de faire un sacrifice d'un animal pour venir le voir, pas besoin de mettre des vêtements. On a accès à ce grand Dieu, mais n'oublie pas toutes ces choses-là pour montrer comment que Dieu est différent que nous. À cause de Jésus, maintenant, on a accès à Dieu. Ne mérite-t-il pas ton respect? Ne mérite-t-il pas mon respect? La parole de Dieu. Non. Peut-être qu'il mérite plus que ton respect, mais ta révérence. À cause de Jésus, maintenant, toi et moi, on peut parler à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie qu'on puisse avoir révérence envers toi, te voir comme que tu es, le grand Dieu de l'univers. Seigneur, aide-nous à te voir comme que tu es vraiment. Merci pour ce que Jésus a fait sur la croix pour nous donner accès à toi, n'importe où, n'importe quand. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Écrivez-moi, à 98 gmail.com. Et si vous avez des questions, des réponses, dis-moi si tu as écouté toutes les vidéos. Et j'espère que vous avez une bonne semaine. Salut!